messieurs, merci de suivre la DH News Télévision. Vous êtes en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, en même temps une ville province administrativement. Le DH News Télévision, c'est votre chaîne YouTube. Dans l'émission Parlons religion, un rendez-vous hebdomadaire, un rendez-vous au cours duquel nous présentons la manière de prier des Africains. La DH News Télévision, c'est une chaîne qui fait la promotion des droits de l'homme, des libertés humaines. Et nous sommes convaincus que la liberté religieuse a été violée. Le droit de se choisir une religion, le droit de prier comme l'inspiration, de prier selon son propre moule culturel, ce droit-là a été aliéné. Aliéné par la colonisation. Et ce n'est pas une nouveauté. Et tout le monde sait que quand les colonisateurs sont arrivés sur le sol africain, ils ont dominé les Africains systématiquement. Et ils ont méconnu la valeur ontologique, la valeur épistémologique dans le noir, dans l'homme noir. Je ne voudrais pas revenir sur cette affaire de l'esclavage. Je vous avais dit que nous aurons une émission spécialisée sur les conséquences de l'esclavage, les conséquences de l'esclavagisme. Et parce que nous parlons de la liberté religieuse comme droit, un des droits fondamentaux. Prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce ne sont pas les Africains qui étaient à la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce sont les pays aujourd'hui, les pays développés, les États-Unis d'Amérique et bien d'autres, la Grande-Bretagne. Mais lorsque nous regardons, lorsqu'ils ont laissé les Européens venir sur le sol africain avec comme objectif coloniser d'un peuple, dominer tout un peuple, nier dans ce peuple-là le droit d'être humain, les considérer comme des esclaves, les considérer comme des animaux, les considérer comme des petits-enfants qui ne pouvaient pas penser par eux-mêmes, qui ne savaient pas penser. Leur religion, c'était du fétichisme. Leur religion, je ne sais pas, c'était de la sorcellerie. Leur religion, c'était de la magie, selon les cas. Alors aujourd'hui, nous disons que ce n'est pas le cas. La liberté religieuse. Voilà pourquoi nous en parlons. Nous en parlons avec un exemple typique. L'exemple typique, c'est cet exemple de ce qui se fait aujourd'hui dans certaines églises africaines, dans certaines communautés africaines. En Afrique et en République démocratique du Congo en particulier, nous avons un homme. Nous ne cesserons jamais de parler de lui. Il y a eu des hommes bien avant lui. Il est très humble. Il y a eu des grands théoriciens. Des grands théoriciens de l'inculturation. Les grands théoriciens de l'africanité. Les grands théoriciens de la théologie africaine. Mais lui, c'est un praticien de l'inculturation. C'est un praticien de la théologie africaine. Il s'appelle Kajima Ouamukenji. Chamboui, parce qu'il a mis au monde des jumeaux. En lingala, on dirait Tata Mapasa. Tata Mapasa. En français, je ne sais pas comment vous appelez un père qui a mis au monde des jumeaux. Mais en Tchouba, on l'appelle Chamboui. En lingala, on l'appelle Tata Mapasa. En anglais, vous l'appelez comment? En français, vous l'appelez comment? Le père des jumeaux, ça n'a pas bien du sens. Ce n'est pas un bon sens. Chez nous, nous disons Momboui lorsqu'il s'agit de la maman, Chamboui lorsqu'il s'agit de papa. Alors, nous l'appelons Chamboui Kalima Tita parce qu'il a mis au monde des jumeaux. De mettre des jumeaux au monde en Afrique, et au Congo en particulier, chez nous, ce n'est pas un hasard. Parce que les jumeaux font partie des enfants à titre, ce sont des enfants insolites. Comme le disent Kabasele, Anganga et Nkongo Lupichi. Ils ont créé un livre que je vous montrerai prochainement. Alors, nous avons été dans une des églises, une des communautés, une des paroisses de cette église dénommée Zambia Kwetu, qui n'est pas présentée, Zambia Kwetu, Dieu de chez nous littéralement, mais on dirait le Dieu des ancêtres. C'est église Dieu des ancêtres. Pourquoi la nommer église Dieu des ancêtres? Ça surprend les gens. Les gens sont habitués aux dénominations telles que les saints du 7e jour, adventistes du 8e jour, je ne sais pas quoi moi, catholiques, etc. Les mots bien fidèles, mais ici on dit Zambia Kwetu, le Dieu de chez nous. C'est l'identité même, c'est la nature de cette église. La question que beaucoup de gens se posent, c'est de savoir si
cette église est chrétienne. C'est de l'animisme ou c'est du christianisme? Les gens qui se posent cette question-là ont un problème. Le premier problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à nous définir ce que c'est le christianisme. Le deuxième, c'est qu'en posant la question, ils veulent savoir si nous nions Jésus, si dans cette église, c'est le prophète qui se fait passer pour Dieu ou pour Jésus, si dans cette église, on ne croit pas à un sauveur de l'humanité, quelqu'un dont parle l'histoire du nom de Jésus, qui était devenu Christ après, que les Juifs, ses frères biologiques, ont tué, mais qui est ressuscité parce qu'il était un Dieu fait homme. Il était un Dieu incarné, il n'était pas un homme tout court, il était aussi un Dieu. Il avait déjà prédit, la résurrection de Jésus-Christ n'était pas une surprise. Jésus ressuscité n'est pas une surprise, même si les apôtres qui sont restés avec lui pendant 3 ans durant, n'arrivaient pas à comprendre, à se rappeler qu'il avait dit qu'il sera arrêté, crucifié, mis au tombeau, et que le 3e jour, il les ressuscitera. Il y en avait qui doutaient, il y en avait qui ne comprenaient pas que cela devrait arriver, et pourtant c'était arrivé. Jésus était ressuscité. Et je vous réponds, Kadimon Mukendi dit qu'il n'a pas le temps de se comparer avec Jésus. Jésus reste le Dieu fait homme, il reste le sauveur. Mais il dit quoi? Il répond aux Européens et aux européanisés que ce que vous faites et ce que vous avez fait n'est pas toujours ce que Jésus vous avait dit de faire. En commençant par un postulat selon lequel Jésus lui-même n'avait pas créé une église, n'avait pas fondé une église qu'on appellerait église chrétienne, qu'on appellerait catholique, qu'on appellerait protestante. Les dénominations ne sont pas bibliques. Les dénominations ne viennent pas de ce livre qui est présenté comme un référent de la parole de Dieu, un référent de la volonté de Dieu. Là, nous avons déjà répondu que la Bible n'est pas le seul référent. Il y en a beaucoup. Et nous avons des exemples que nous avions donnés. J'ai donné l'exemple du roi, j'ai donné l'exemple des proverbes. Les proverbes là ne viennent pas de Dieu, ce ne sont pas les proverbes des anges. Si nous admettons tous que Dieu est entouré des anges et des archanges, mais plus que des anges et des archanges, ce ne sont pas les anges et les archanges qui nous ont donné des proverbes, ce sont les proverbes du peuple juif et qu'on a placés dans ce livre. Lorsqu'on dit par exemple les livres du roi, un roi, 2 rois, les livres des rois, les rois n'étaient pas des surnaturels, ce ne sont pas des personnes venues du ciel, tombées du ciel. Ce ne sont pas les anges qui ont pris le corps des hommes pour devenir des rois. Ce sont des hommes choisis parmi les juifs pour être des rois, pour aider les autres, pour éviter une certaine anarchie, pour éviter un désordre public, c'est-à-dire une organisation de la société. C'est une organisation de la société. Donc, et c'était des rois, mais chez nous, nous avons des chefs coutumiers, des chefs de village. C'est aussi une organisation. Les proverbes, nous les avons aussi, et nous en avons beaucoup. Nianou, Soumouinou, nous en avons. C'est-à-dire une façon de parler de Dieu à un peuple, mais à travers des métaphores, à travers une certaine sagesse. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, dans cette église, akana kimpa be nikikala no kimpa walwa kalengeshi kinge uto yewe we lama mwana bibi ni mayo uli manyana manyana kinga mwana to manyana ngamuleki manyana boba henda mwana mahenda mamwendi mahenda tatwendi itatu ka nguli kusamba kumoyi bwalu utatu kayimwa kwikana nyibimpa wakana ituma timpa to vina mwipo mushema to katu kumwa kumwana mwana ichuma chimpa chishema to na ngori mwana mwana wenda mumbubi wenza mwana mabimpa kwa mwana ya tatu ende mwalo koji kodisi uli muhanga dida kwambira mwana enda ni mema kitatu uli mukule ngina ngwa didi hesha tatu chena ngakula bama muto ngina shinga kwa ngwa didi hesha tatu ya buko okeshi dida buko okeshi hesha tatu ni tatu bamu weze joji yayi usano hanela u ni michi u ya kuchite bana bamunda mwende yeye wa habudi bule mo fintoni muka juna bamone
leo mukashekiri mukashimwana buri munene wa kumpala uyu lomba lunga yini meshi mwakulutika mwana buta mwana mulongo umukomenda buta kwanza okukumbusha kubundu ni kumene tatu mani igala propre nganye mwini semugaje ninge ujulo nguse sishwa mwishira chi kwachi waruwa kusanga ni wewe anumurute tuku mwaje kusanga murute tuku ni kukutu ala mulongo ilwa chifu ya ushire kuikana ngana mubwene kwa uwa mwini kushire metre kimudi baga mugari ubweleo jibaka ngasaka kangwira mwane meji umanye ni tela gakushire gato muchimano jiba ni mugaje buli muntu banza utanga gukela kubiga abulala nabo bwajalo yimo kugongwera waje wendibisha mana baga mongwira mana baga jema kimbumbo noto kubata tu kela gahe muchimano tatu nyanga ni wele murubazi kukari uyaga baba wai umanye ni njitu jameba wala muka shinga sheye ngulesha fasa wapa pa ulelo umanye malaba wenda yeya ajuma yebo yewetu taba kufita karoke bi chingokle ni akwela jimutu kama magasi yukwambila kulika jima wokeji tuile student mubaza mutomo gato nimeshima kutezeka binito tukatoka yana bite kuteko apa wani kanyi tume kama chite kuteko kanyi mujimu wake waka uhomoi nijiji kuhesha ni bukul ukuhesha muji mukele kela kanyi nguhesha nindako hanungi karame kajima mulwa gaya ichini mutu miboto hikali ni mutu mibobulelera kumyaku yao bani bonsu bayili ni mulofu mwena kulu singali mulisha mwabeo bangatakele bishi bagohesha keke wewe wazao chi nianza muri bagashi babwena lero muyijira mutoto mumuhesha bisha ko mutoto nijide mushira ukanyura na kumika banije ikamusenga kayi babinga chini sanga lari sanga biri muhira yije mushira muvaga bebe bishi bani sanga ko muhira munyo wazambi wetu yije mushira bwani ka lari sanga bolu jumuna ngai bayi bulu ma vento wazo Prophet nyuma wanzambi uri munda mweba kinge uwashito twambe shito wanyuma wanzambi munda mwa muntu wenda nyuma wanzambi kema kulele prophet ukwambia wali nyuma ali wewe mwene wali mwaji kuna mungu wananga yeba to memo janjira ngimpati ngimkwelo mumpati wali kuli bishito chiga para shikansa ngana ama mwana hai watambe utaga kwa nini bulala wende bishaha bufuka watoa mwana bakubabira abantu makelela nawe wanje bufuka toni tutama pinje mwana wambia ngumuma nyinga selele ina bimunga prophet nguma kulele walero ukwambia chitu chiko chakunyana cha kijiji na ajaji na mulutanga mwana mushinu wa kubanda kulama mei nijiji kushila kumigenshi abatatu wetu kumigenshi abangamo betu kumigenshi abakaire ketu nyoyi migenshi ili amachota chamanyi luhemba itulongo ya wegeli mwa mugenshi yimujine mubwene kwetu mukihidi cha lumu rutu atushingani tuikalamana nalo akwamba tufika jali mimi kumpara sikijali mimi akabitendasi tulekera yuba mukashi mwetu walo zambi neto mushu La spécificité, c'est que lorsqu'on prie Dieu, il y a des rites, il y a des rituels. Chota, il y a le feu sacré. Et en dehors de ce feu sacré, il y a un processus liturgique. Il y a une liturgie spéciale. Non seulement on a allumé le feu sacré, que ferait tout le monde dans la cité de cette culture-là. Parce que là, quand on dit,
qui n'étaient pas nécessairement envoyés par Dieu pour créer des églises, ouvrir des églises et des paroisses. Non. C'était pour faire de chaque foyer, de chaque homme, un prêtre dans son foyer. Donc il privilégie l'église domestique. Le père, la mère, les enfants à la maison, tchot. Parce que beaucoup tchot. Ballon de Mikenji. Il y a ensemble, bien, c'est le Mikenji ensemble. Nous boyons quoi? Mikenji ensemble, nous bisons bien. Mikenji ensemble, l'on est chez Kadilou Chao. L'on est chez Billy, l'on est chez Mouvanzambi, moi, je ne sais pas quoi. Dieu te l'a censé. Merci.